Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans Suchitahu et bienvenue à notre invité Bastien Caracciol. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. On va parler d'un défi qui va se dérouler d'ici quelques jours, le 12 avril précisément. C'est un nouveau défi sportif au profit de votre association. L'Attrape-Rêve, c'est à Tarahuez et c'est un nouveau défi sportif ouvert à tous. C'est important de le préciser. Alors, c'est quoi ce défi? Donc ce défi, c'est le sixième défi organisé au profit de mon association L'Attrape-Rêve qui va partir du village de Tassou le samedi 12 avril pour traverser toute la vallée du Tarave en courant ou à vélo et pour arriver à Sierra-d'Ifer aux alentours de 18h30. Alors, qui peut participer à ce défi ouvert à tous? Ça veut dire de 7 à 77 ans? C'est voilà, de au moins 7 ans jusqu'à 77 ans, vu qu'il y a des participants, ils ont dans ces eaux-là, notamment Fanfan Patakine qui a au moins 77 ans. Et donc c'est ouvert à tous, donc ça permet d'animer nos villages autour des valeurs du sport et aussi de l'amitié aussi. Il y a beaucoup d'entraide et de solidarité. Et donc quiconque peut rejoindre le défi en cours de route, prend le défi au départ de Tasse en courant ou à vélo, ou après des fois on peut voir des trottinettes, des scooters, tout ça. Donc le but c'est d'avancer tous ensemble dans un but commun. On va essayer d'éviter les scooters, Oui, peut-être ouais, ouais. jusqu'aux Non, les trottinettes, scooters ça c'est plus va. pour l'encadrement, pour les proposer de la logistique. Alors le but, justement, vous disiez, c'est cette cohésion. On peut faire le défi de bout en bout, si on est un sportif accompli quand même, hein, parce que physiquement, ça doit pas être évident. Bon, là, donc j'ai entamé un programme d'entraînement un peu plus régulier, un peu plus spécifique depuis janvier en vue de ce défi. 80 km, comme vous l'avez dit, c'est pas une mince affaire, c'est pas rien. Avec des arrêts dans tous les villages, donc ça demande des sorties longues, tout simplement. Là, j'en suis à quasiment 700 km parcourus depuis janvier. Et donc voilà, c'est ouvert à tous et chacun peut prendre le défi en cours de route, comme je l'ai dit. Pour ma part, ce sera la totalité, forcément. Et donc voilà, c'est de partager un moment autour du sport dans nos villages, en dehors de la période estivale, qui plus est pour animer un peu plus nos villages de l'intérieur. Et sur mon territoire, cela me tient d'autant plus à cœur. On rappelle, hein, que vous êtes issu de ce territoire, de Nouveau-Cancroche et notamment D'Ardius à Maurice, d'Ardjust. voilà, mais Voilà, c'est... c'est juste à côté. Oui, voilà, voilà. Donc, on peut prendre ce défi en cours de route, on peut faire 1, 2, 3 kilomètres pour montrer sa C'est ça, participation. c'est ça, c'est la plus belle des adhésions à la démarche. Au-delà du soutien financier et matériel, la meilleure façon d'adhérer au projet, c'est d'enfiler les baskets et de participer pour le nombre de kilomètres souhaités en courant ou à vélo, afin d'accompagner un bon nombre de coureurs pour traverser la vallée du Taravo. Alors ce défi il est aussi financier forcément, puisqu'on parlera tout au long de cette semaine de à quoi va servir cet argent aussi qui est récolté. C'est au profit de votre association, la Traprève. Comment est-ce qu'on participe financièrement à ce défi? Donc c'est au profit de mon association, la Traprève, qui a été créée en 2021 donc. Et auparavant, j'ai déjà présenté mon association sur votre antenne d'Altra Frequenza. Et donc, mon association La Traprève, grâce à mon défi l'an passé dans le Prunel, j'ai pu boucler le budget pour participer au marathon de New York, qui était mon troisième marathon. Et cette année, le projet financier, je dirais, ce serait de boucler le budget afin d'emmener 3 coureurs de la vallée du Taravo pour participer à leur premier marathon en novembre prochain à Florence. On va bien sûr en parler de tout ça, de ce projet, mais juste avant de se retrouver demain, si on veut vous aider financièrement, comment ça marche? Donc il y a toutes les informations nécessaires sur mes pages Facebook, Instagram, avec notamment mon adresse. Et après, c'est grâce au soutien notamment de l'Office de tourisme de Porticcio Taravo Ornano qui me soutiennent financièrement, qui soutiennent financièrement cette démarche. Les mairies aussi, les mairies du Tarvo et c'est beaucoup de partenaires qui se sont greffés afin de soutenir financièrement cette démarche et des dons privés aussi. Merci beaucoup Bastien. On va se Merci. retrouver demain. Merci à vous, à À demain. demain. Bonjour et bienvenue. On accueille Bastien Caraccioli cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parle de votre défi à Tarahuez qui va se dérouler le 12 avril. Alors, départ 8h30 de Tasso. Un défi sportif. Combien de villages? Donc, on va rappeler un peu tout ça.
Donc au départ de TAS, où le petit déjeuner sera offert aux participants par le bar du village, le club TAS, que je tiens à remercier et à saluer pour leur générosité pour cette journée. Et donc après, c'est tous les villages de la vallée du Tarvo qui seront traversés, avec notamment San Paul, Chamanach, un arrêt à Palnek, un ravitaillement qui sera offert par l'association Juventud Palegac, que je remercie. À Kotsano, on sera soutenu et ravitaillé par l'association Lannion, qui est l'association de ce village, qui propose des animations que je tiens à saluer aussi. Donc après, on traversera les bains de Guiter, le village d'Olivez, Ardius-Tamoric, où le ravitaillement sera offert et proposé par les habitants, et notamment le snack de mon grand frère, le snack de Pestazal. À Moka Crouch, c'est l'épicerie Asport qui offre le ravitaillement aussi, avec notamment le soutien des commerçants de la commune. À Petreto Bichisano, ce sera au bar de la Poste, aux amis du bar de la Poste, donc qui offrira le ravitaillement. Pour après la dernière partie, qui sera certainement la plus longue, la plus éprouvante, avec 25 km sans traverser de village, quoi. Donc toute la ligne droite avant Porto-Pôle, tout ça. Pour un finish à Saradivar, qui sera aux alentours de 18h30. Et un buffet sera offert par la municipalité de Serradifert, que je tiens à saluer et à remercier, qui me soutiennent depuis la première heure de la création de mon association. Alors, vous disiez, cette dernière partie, c'est ce que nous disent souvent les coureurs qu'on reçoit. Alors, ce n'est pas les 25 derniers kilomètres, c'est toujours les derniers kilomètres qui sont les plus compliqués. Bon, L'avis mais du spécialiste? là, en l'occurrence, pour avoir déjà fait ce défi, mais au départ de Palnek, là, ça rajoute 10 km. Donc, pour avoir fait ce défi, donc après Bikizano, pour ceux qui connaissent le territoire, jusqu'à Serradifert, où il n'y a pas de village traversé. Donc, c'est 25 km en autonomie totale, c'est-à-dire entre les membres actifs de l'association, je dirais, entre les cyclistes, les coureurs et la logistique. Et donc c'est d'autant plus dur physiquement, faut puiser dans les ressources mentales. Je pense les avoir quand même, les avoir acquises ces derniers temps. Mais voilà, ça va Et se puis, faire grâce au soutien qu'on aura reçu tout au tout au long de long de la cette course. journée. D'où l'importance aussi d'avoir un maximum de participants qui viendront faire peut-être 1, 2, 3 kilomètres avec vous Tout le sur monde ces... tout le monde est le bienvenu, bien évidemment, afin de faire briller notre territoire du Tarn, qui est souvent un peu trop délaissé, je le trouve. Et afin ben voilà, de partager un moment autour du sport et de la solidarité. Et ce sera la victoire d'un collectif et d'une vallée, tout simplement. Alors, c'est important justement, hein, cette cohésion. C'est le fondement même de votre association à la base. Sur ce type d'événement, on voit vraiment, on sent cette cohésion. Ben, sur ce type d'événement, je crois que c'est bien plus que du sport, c'est bien plus qu'un défi sportif. Il y a du social, il y a du... Souvent, la jeunesse, on est souvent décrié ces derniers temps de par les choses néfastes qui se passent sur notre île, mais il y a aussi de très bons jeunes sur notre territoire. L'association du Juventud Palegac, par exemple, en est un très bon exemple, avec cinq jeunes issus du village qui proposent et animent leur vallée. Et je préfère mettre en avant des jeunes comme ça, dynamiques, pleins d'enthousiasme, plutôt que de regarder ce qui ne va pas au sein de notre société. Merci beaucoup, Bastien. À Merci à demain. vous. Bonjour, bienvenue. Nous retrouvons Bastien Caraccioli. Il est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parle de votre défi à Tarahuesa le 12 avril prochain. Donc, départ à 8h30 de Tasso pour une arrivée aux alentours de 18h, À 18h30. peu près, oui, à- selon l'avancée des jambes. Selon Oui. l'avancée. Oui. À Serradifert, un parrain, une marraine d'exception. Un parrain et une marraine d'exception, comme vous l'avez dit. Donc, en tant que parrain, j'ai choisi cette année Axel Mondin, qui est un enfant du village d'Ardius-Tamoric, ou un ami d'enfance. On s'est toujours côtoyé, on s'est notamment rapproché ben, après mon accident, quand j'ai commencé la course à pied. Lui, ça faisait quelques années qu'il pratiquait déjà. Et depuis, beaucoup de victoires et de titres pour Axel, qui est un des champions en devenir sur la scène insulaire, voire même au-delà, puisqu'il court souvent sur des compétitions dans le sud de la France. Et la marraine. Et la marraine, Najwa Lajail, qui a accepté tout de suite son rôle de marraine, qui le prend très à cœur, et que je tiens à mettre en avant aussi, de par son parcours sportif.
ses efforts sportifs aussi. On a commencé quasiment la même année la course à pied. Au début, elle essayait un peu de me doubler. Aujourd'hui, elle ne me voit même plus. Elle a fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où elle est. Donc, ça me tenait à cœur de mettre en avant ce type de sportif et d'engagement. Alors, c'est vrai que la course à pied, les trails, les défis, c'est quelque chose qui reprend, on va dire, ces 10 dernières années. Ça avait été un peu oublié. Et aujourd'hui, on a l'impression que de plus en plus de jeunes, mais pas forcément, s'intéressent à ce sport-là. Complètement, oui. Ben, pour être passé par là, en fait, j'ai été amputé au bon moment de la, du développement de la pratique trail en Corse. Je pense que c'est un sport qui est assez accessible pour tous. Ça ne demande pas beaucoup d'engagement financier à travers les équipements, tout ça. Ici en Corse, en plus, on dispose d'un excellent terrain de jeu avec des montagnes, avec du plat. Donc c'est un sport où règne une très bonne ambiance conviviale de partage. Alors, le parrain, la marraine, ils ont accepté tout de suite. C'est quoi le rôle d'un parrain, d'une marraine? C'est d'aller porter, de Ben, parler c'est de l'événement. de promouvoir le défi et surtout d'être en adéquation avec mes valeurs qui sont propres. Et donc j'ai senti ces deux personnes, c'était le moment pour elles d'être le parrain et la marraine. Donc Najwa m'accompagnera d'Olivès jusqu'à Petreto Bichisano, c'est-à-dire 25 km. Et Axel Mondin prendra le relais de Petreto Bichisano pour l'arrivée à Serra di Ferro. Et donc voilà, ça fera un parrain et une marraine investis de la tête aux pieds, je dirais, pour ce défi. Ce sont deux sportifs accomplis, vous l'avez dit aussi, qui ont déjà un palmarès, qui ont Oui, oui. participé à de nombreux. Ouais, complètement. Et leur dernière victoire en date, c'était il y a 2 semaines pour le 10 km de Portici pour Axel. Et pour Najwa, c'était une victoire sur le trail de Cargèse. Donc c'est à croire que j'ai fait le bon choix aussi de les nominer en tant que parrain et marraine de ce défi à Taraveza. Vous disiez, il y a cette jeunesse qui s'implique aussi à travers les villages. On peut imaginer qu'il y a les enfants aussi qui vont participer. Ben, là, ces dernières semaines notamment, j'ai sillonné les 7 établissements scolaires au sein de la vallée du Tarn, avec plus de 150 scolaires qui ont été réceptifs aux missions de mon association et qui ont pu bénéficier de la promotion de ce défi à Taraveza. Et apparemment, des retours que j'ai des parents qui sont des amis pour la plupart, ben, beaucoup de jeunes veulent participer à ce défi à Taraveza et c'est avec grand plaisir que c'est là où mes interventions prennent tout leur sens avec la participation de ces écoliers le jour J, samedi prochain, je l'espère. Puisque justement, vous intervenez dans les écoles aussi. On va le rappeler avec votre association, la Traprève. Vous allez parler de sport, d'expérience de vie. Voilà, exactement, de mon expérience de vie, donc de l'amputation. Et là, en ce moment, donc, c'était la promotion de ce défi-là à Taraveza. Donc, en général, mes interventions se traduisent en deux parties, c'est-à-dire la présentation et l'amputation, là où les enfants me posent des questions sur l'amputation, tout ça, sur mon quotidien. Et ensuite, on aborde le côté un peu plus sportif, celui que je préfère un peu plus, c'est-à-dire l'engagement sur le terrain, avec la promotion de mes différents marathons, par exemple. Et je leur montre des médailles prestigieuses comme le marathon de New York, par exemple, le marathon de Stockholm. Et là, les enfants, ils préfèrent retenir ça que le drame de l'accident. Et la mission est réussie, je dirais. Merci beaucoup, Bastien. À demain. Merci à vous, à demain. Parle du défi Outaraez et qui se déroulera ce 12 avril au départ de Tasse à 8h30, arrivé à Serra di Ferro vers 18h30 environ. Bastien Caraccioli, bonjour. Bonjour. Président de l'association La Traprève qui organise ce défi. Vous nous avez mis un petit peu l'eau à la bouche hier, vous avez parlé du marathon de New York. On a pu suivre sur les réseaux sociaux cette participation. C'était encore... là, un autre défi, c'est un autre monde finalement. Oui, un autre monde complètement. J'y allais beaucoup entraîner et tout, mais surtout dans l'optique de prendre beaucoup de plaisir avec notamment, j'ai bien pris conscience à ce moment-là du privilège que je vivais en courant ce marathon. Et c'était une expérience formidable avec tout le soutien que je reçois ces dernières années, qui m'ont amené là-bas à New York. C'était au milieu de 60 000 personnes, une des courses les plus prestigieuses au monde.
Donc c'était incroyable et une magnifique aventure. Oui. Qu'est-ce qui était le plus dur? Le décalage horaire, le monde, Non, le tout a parcours? été très facile, Très facile. incroyablement facile, ouais, de par le plaisir pris sur place et les efforts aussi entrepris. C'était un peu L'adrénaline était là et du coup, ça effaçait tout, oui, quoi. complètement. C'était un peu le fruit de 7 ans d'amputation, 7 années d'amputation, de travail, de tomber, de se relever, ainsi de suite, de rencontres. Et c'était un peu la récompense. C'était mon centième dossard en novembre dernier à New York. Donc tout s'est passé comme sur des roulettes. Et après, on a pu savourer le jour J avec un chrono de 3h55 et une ambiance exceptionnelle de A à Z. C'est bien, c'est pas bien, 3h55, je suis Ouais, totalement moi, ça néophyte. me suffit. Ça me suffit amplement. Et on suppose aussi qu'on fait des rencontres, qu'on fait Ouais, ouais. Oui, là-bas sur place, j'ai notamment rencontré un aïeul, je dirais, un Caraccioli, un John Caraccioli. Vu que Caraccioli, Fantastique. on est originaire du village de Morsigle, il y a dans le Cap Corse. Et donc, il y a 3 siècles de ça, il y a un Cipriano Caraccioli qui avait traversé l'océan pour faire fortune aux États-Unis. Et ça a été le prétexte pour rencontrer un de ses descendants, John Caraccioli. C'était incroyable de rencontrer un Caraccioli là-bas C'est à New York. magnifique, c'est un rêve éveillé, en Ouais, fait. ouais, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo et à chaque fois débloquer des niveaux et c'était incroyable. Ouais. Alors, l'idée aussi de ce défi, on va revenir, Oui, oui, on va oui. revenir à Tarahuez. À l'idée, vous l'avez dit, c'est d'amener 2 voire 3 coureurs. Trois euh, coureurs minimum pour courir leur premier marathon et leur faire découvrir l'expérience marathon à Florence en novembre prochain. Donc ces 3 coureurs sont Axel Mondin, donc Jean-Claude Faux et Jérôme Tonapani, qui sont pas forcément des coureurs très aguerris, mais qui ont décidé de valider ma démarche en se donnant corps et âme pour participer à leur premier marathon en novembre prochain. Et donc, on va bien rigoler, mais je sens qu'ils sont pas prêts pour l'entraînement encore. D'accord, ils sont plus prêts Non, mais pour... Ah, valider la démarche. Et ah. après, à partir de là, c'est une partie de plaisir pour tout le monde. Et ça nous tient à cœur de représenter tous les soutiens que l'on va recevoir pour la journée d'Ataravesa, qui vont nous envoyer à Florence. C'est un peu la pied de l'Ornano et du Tarve qui partira justement Voilà, voilà, en complètement, Italie. pour encore une fois donner du sens à la démarche et faire rayonner la vallée du Tarve ou au-delà des frontières insulaires, je dirais. Comment on se prépare pour un marathon? C'est vraiment différent une course marathon Bah, d'une c'est course. un entraînement. Vous évoquiez les 10 km de Portage, par exemple, ça n'a rien à voir. Moi, à mon échelle, après, je suis enfin, j'ai plus trop rien à prouver, bah, si ce n'est peut-être à moi-même. Mais bon, je commencerai une préparation spécifique à partir de septembre pour entamer 3 mois d'entraînement spécifique avec 4 à 5 séances par semaine. Et à chaque fois, c'est des sorties spécifiques pour arriver au plus haut de ses capacités le jour J. Merci beaucoup, Bastien. À demain. Encore merci à vous, à demain. Bonjour, bienvenue. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Bastien Caraccioli. Bonjour. Bonjour. On parle de ce défi à Taravez et c'est demain, hein, C'est 8h30. c'est demain à 8h30, tout ça à Tasso pour un petit déjeuner offert par le club Tasso avant de franchir la vallée du Taravou tous ensemble. Tous ensemble avec, on le rappelle, Najwa la marraine, Axel le Le parrain. parrain, oui, bien sûr, et Et beaucoup de coureurs de la région, des partenaires qui se sont greffés, ma famille, bien sûr, qui seront au rendez-vous, mes amis d'enfance et mes amis qui se sont greffés aussi, et le sport qui permettra à la vallée du Taravou de briller. Et tous ces enfants que vous avez rencontrés dans les établissements scolaires de cette vallée, de cette PEE aussi, qui seront là finalement Qui et qui... souhaiteront participer, bien sûr, et j'espère qu'ils seront présents, et donc afin d'accompagner, de valider ma démarche et de donner un peu plus de sens à mes différentes interventions. Donc rendez-vous à 8h30 demain à Tasse, une arrivée, vous avez dit vers Aux alentours de 18h30. 18h30, avec notamment des arrêts qui seront proposés dans chaque village traversé, afin d'expliquer la démarche et de recevoir le soutien humain et chaleureux, j'en suis très certain, avec notamment un hommage qui sera rendu à Gianpietro Arrighi, un des fondateurs de la course à pied en Corse, aux côtés de ses amis de toujours, Jean-Louis Benedetti et Fanfan Patacchini, dans le village de Mocacroce, aux alentours de 14h.
Alors, on imagine aussi que pour organiser un tel défi avec des gens, vous l'avez dit, de tout niveau finalement, hein, c'est très hétéroclite, il faut prévoir un temps moyen. On imagine que le roadbook, il doit être compliqué Ben, à organiser. malheureusement, on ne peut pas trop traîner dans les villages, même si le moment est très agréable, très chaleureux. Mais on va s'arrêter une dizaine de minutes simplement afin de se ravitailler pour ensuite respecter les horaires que le rythme va imposer de par lui-même. Et aux jambes aussi de tenir le choc et tout devra bien se passer, c'est tout, pour arriver à s'éradifer et savourer cette journée qui sera pleine de soutien, de chaleur humaine aussi, car comme je l'ai dit auparavant, c'est bien plus qu'un défi sportif, c'est un défi, ça mobilise toutes les forces vives d'une vallée, ça me tient d'autant plus à cœur de faire rayonner tout ce soutien et toute cette vallée du Taravo. Chez vous, en plus. Chez moi à domicile, ouais, donc c'est fantastique. Le village de Tasso, notamment, j'étais jamais monté. En l'espace de quelques minutes, j'ai reçu l'adhésion de tout un village, du club Tasso, par exemple, et ainsi que de la municipalité qui ont validé, adhéré à ma démarche. Et donc, ça me tient à cœur. Vous évoquiez Jean-Pierre Arrigui, forcément. Hein, c'est vrai que quand on parle d'un sportif de la course à pied, on l'a forcément en image. Et puis, vous évoquiez ces enfants aussi, preuve aussi que la course à pied, c'est vraiment intergénérationnel. Bah, je vous dis, c'est bien plus que du sport, avec notamment des gens qui ne sont pas forcément très sportifs, qui vont parcourir quelques kilomètres à mes côtés, ou sinon à vélo. Et avec, en voyant voilà, ma famille, mes amis, tout ça, c'est plus que du simple sport, même si après, c'est aux jambes de faire le travail. Mais c'est une démarche qui devient de plus en plus militante, je dirais, militante de l'intérieur, afin de faire rayonner encore une fois la vallée du Taravo et nos villages qui le méritent vraiment, parce qu'il y a vraiment de belles personnes qui vivent à l'année dans nos villages. Et donc voilà. Il y aura un classement. Non. L'essentiel, c'est de participer à. Et d'arriver. Et d'arriver, voilà, de partir tous ensemble et d'arriver à s'éradifer tous ensemble, entiers ou presque pour certains, pour moi notamment, et en bonne forme, c'est tout. Merci beaucoup, merci Bastien Merci à vous, ainsi qu'à Alta Frequenza, d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On va peut-être rappeler un numéro de téléphone si certaines personnes souhaitent avoir des renseignements. Donc c'est mon contact sur mes réseaux sociaux, mes pages Facebook, Instagram, Bastien Caraccioli, ou sinon vous pouvez me joindre au 06 19 47 65 99 afin de savoir toutes les informations sur ce défi. Et puis on attend les photos qu'on relaiera nous aussi sur nos réseaux sociaux. Avec grand plaisir. D'ailleurs, ce sera le Lampone Studio d'Angiu Casanova qui filmera l'événement, et un film sera disponible sur les réseaux sociaux après avoir réalisé le défi. Merci Bastien. Merci à vous. Et bon courage pour demain. Merci beaucoup. Sucita Viva voyage à travers